Aurore Berger dénonce des scènes ahurissantes et des intimidations de la part de l'opposition à l'Assemblée. Le ton est donné. Vous dites, en tout cas, vous dites, ça fait partie quand même des arguments. Fallait-il recadrer sa première ministre en plein... La journaliste la coupe fermement sur le vote des retraites. Berger défend la position du gouvernement avec force et conviction. Le RN était l'héritier de Pétain. Moi, j'ai pas à me prononcer sur... Si, non, si, j'ai pas à me prononcer. Le véritable accrochage, Apolline de Malherbe ne lâche rien et force Aurore Berger à justifier ses propos. Regardez la tension monter. C'est pas des handis, de créer de la tension entre le Premier ministre et le Président de la République. Il s'est exprimé hier, le Président de la République. Pause. Là, c'est très important qu'on explique. Conclusion du débat. Les deux femmes restent sur leur position. Un échange très musclé de bout en bout. Pourquoi je le sais? Parce que l'équipe du Président de la République a appelé toutes les rédactions de France pour dire que le Président de la République avait recadré sèchement la Première ministre. Donc oui, ça se sait, mais ça se sait parce qu'ils ont voulu que ça se sache. Moi, vous me posez la question concrètement sur l'extrême droite. Moi, je veux vous répondre sur l'extrême droite. Non, moi, je vous pose pas la question sur l'extrême droite, je vous pose la question sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il fallait qu'Emmanuel Macron recadre Elisabeth Borne parce qu'elle avait dit que le RN était l'héritier de Pétain? Moi, je n'ai pas à répondre. Vous refusez? Mais j'ai pas à répondre à ce genre de sujet parce que j'ai pas à répondre. Le mettent sur la table publique. J'ai pas à faire du commentaire sur le commentaire. Ça m'intéresse pas. Dites-leur à l'Élysée. Mais écoutez, vous leur direz. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Moi, ce que je sais, je pense que vous avez plus de courroie de transmission avec l'Élysée que. Mais comment ce que je sais, c'est que le président de la République s'est exprimé hier dans une conférence de presse de manière donc publique et pas de manière calfeutrée entre les murs du Conseil des ministres. Donc il a redire sa confiance. Il avait besoin de redire. Il choisit ce qu'il dit et quand il le dit. Et je crois qu'il est suffisamment libre de sa parole et qu'il est président de la République. Ce que je sais, c'est le combat qu'on a à mener face à l'extrême droite. Et on est souvent bien seul à mener ce combat face à l'extrême droite. Je vois peu de gens venir sur vos plateaux de télévision pour dénoncer ce qu'est l'extrême droite française. Je vois peu de gens dans l'hémicycle combattre l'extrême droite française. Je vois peu de gens sur le terrain, à part nous, combattre l'extrême droite française. Pour le coup, alors vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec leur stratégie, mais du côté des LFI, ils disent en tout cas, eux, être dans le combat contre l'extrême droite. Il y a une partie de la droite également. Mais Aurore Berger, encore une fois, je ne sais pas justement si ce combat est si important. Je suis surprise, et vous semblez surprise aussi, il faut être quand même honnête. En tout cas, au minimum mal à l'aise par le fait que ça puisse enfoncer un biais entre le président et la première ministre sur un sujet qui vous paraît aussi crucial. Le président de la République est celui qui, par 2 fois, a empêché l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans notre pays. C'est celui qui, par 2 fois, a été qualifié par les Français au second tour d'une présidentielle et qui a gagné l'élection présidentielle. C'est celui qui a permis que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir dans notre pays. Notre responsabilité, c'est de démontrer par la politique que nous menons que cette politique est plus efficace, que l'extrême droite ne le sera jamais si elle devait arriver au pouvoir. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. Mais recadrer sa première ministre devant les ministres. Arrêtez d'essayer de me faire dire quelque chose que je ne dirais pas. Vous pouvez me le reposer 10 fois. Non, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas vous exprimer là-dessus. Mais c'est pas mon